Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui va davantage parler aux femmes. Je vais vous parler de la grossesse et du retour à l'emploi post-grossesse. Nous, dans nos dossiers, on le voit souvent, il y a un changement de l'attitude de la hiérarchie, de l'employeur, dès que la salariée rentre de son congé maternité. Ça peut se concrétiser de plusieurs manières, hein. Ça peut être soit un isolement, une mise au placard, ça peut être une surcharge de travail. On va surcharger la nouvelle salariée pour lui dire en fin de compte, ah bah tu vois là, t'es plus maman que salariée, t'arrives plus à gérer, donc vas-y, sors, va vers la porte de sortie. Ça peut être aussi des remarques par rapport au statut de maman en disant ah bah, depuis que t'es maman, tu fais moins bien ça, t'es moins concentrée, tu privilégies ton statut de maman par rapport à ta carrière, etc. Tout ça, c'est des exemples qu'on voit concrètement. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'à partir du moment où il y a un doute dans votre tête, il n'y a plus de doute. Vous n'êtes pas folle, vous avez vu ces agissements, vous avez vu un changement avant, après grossesse. Il faut que vous sachiez, deuxième chose, que le Code du travail vous protège. Ce n'est pas de la théorie, on est en France, donc le droit, il existe, mais il faut quand même forcer pour que le droit soit appliqué. C'est pour ça que les cabinets d'avocats existent, parce que ce n'est pas spontané chez les gens, ils n'appliquent pas le droit spontanément. Donc il faut que vous fassiez des écrits dans un premier temps, que vous alertiez votre hiérarchie d'abord, mais aussi les organes qui sont là pour vous protéger, par exemple les représentants du personnel, le médecin du travail, l'inspection du travail, etc. Et vraiment, ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette démarche-là, il faut vous faire accompagner par un cabinet d'avocats, en tout cas par un sachant.